L'objectif de cette vidéo, c'est la correction d'exercice 7 sur les fonctions du brevet des collèges, donc le DNB, d'Amérique du Nord de juin 2018. Idéal pour répéter pour le brevet métropole, donc de juin, de fin juin. Donc ici, un exercice sur 15 points, donc c'est de l'algèbre. 3 questions. Première question sur le développement et la réduction d'une expression. Il s'agit donc de développer. Alors développer, qu'est-ce que c'est ? On peut résumer ça à juste enlever les parenthèses. Ici, eh bien, on a des parenthèses. On a 2x, par exemple, fois x moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, avec 2x fois x moins 1, eh bien, on peut utiliser la distributivité. C'est-à-dire que votre 2x qui est devant, ici, il faut l'interpréter, ici, comme étant 2x qui va multiplier, ici, x moins 1. D'accord ? Donc, la distribution, c'est facile. Enfin, en tout cas, c'est méthodique. On prend donc le facteur qui est devant et on va d'abord le multiplier au premier terme de la parenthèse. Donc ici, on va faire 2x multiplié par x. Alors il faut savoir que x fois x, ça fait x carré. Donc ça nous fera un peu plus tard x carré. Et ensuite, la distribution, eh bien, le principe, c'est de distribuer, donc j'ai dit, à tous les termes de la parenthèse. Donc on va distribuer aussi au deuxième terme. Ce deuxième terme, c'est le 1 avec son moins. Le moins va avec le 1. Donc on va faire 2x, donc plus 2x fois moins 1. D'accord ? Alors combien ça fait 2x fois moins 1 ? Eh bien ça fera moins 2x. Donc ici maintenant, on a dit 2 fois x, on va regrouper x fois x, ça donne x carré. Ensuite, ici, on peut commencer de toute façon, en général, tous ces produits, on commence d'abord par le signe. Donc tout à l'heure, vous voyez, dans le premier, il n'y avait pas de signe, donc c'était un plus. Ensuite, le coefficient, c'est-à-dire le 2 ici. Là, vous avez un 2 et un moins 1, donc vous aurez moins 2 fois 1, 2, et après il reste les x. Ici, il n'y en a plus qu'un, donc on a 2x carré moins 2x. Alors ça, ce n'est qu'une partie de notre expression A. Il y a aussi moins 4x moins 1. Alors moins 4x fois moins 4 fois x moins 1, eh bien, le même principe que je viens d'adopter, la distribution. Ici, on va donc distribuer moins 4x et ensuite moins 4 au deuxième terme qui est moins 1. Donc, on aura moins 4 multiplié par x et ensuite moins 4 fois moins 1. Donc, je vais tout écrire d'abord. Alors, moins 4 fois x, on ne peut pas faire grand-chose si ce n'est juste enlever le symbole de multiplication. D'accord ? Et là, le deuxième terme est plus intéressant. On a deux moins ici qui se multiplient entre eux, donc ça va faire un plus. Ensuite, vous avez 4 et 1, 4 fois 1, 4, et vous n'avez pas de x. Voilà. Et maintenant, on va évidemment faire tout ça normalement directement quand on est un petit peu entraîné. Et ça va donner ceci. Donc 2x fois x, il faut vous le dire dans votre tête en fait, vous dites 2x fois x, donc je commence par le signe, pas de moins, donc ça va rester un plus, qu'on n'écrit pas parce qu'il est en début de ligne, sinon on pourrait très bien écrire ici plus, d'accord ? Ensuite le seul nombre qu'on a c'est 2, donc plus 2, et ensuite x fois x, ça donne x carré. Mais bien évidemment, et ça j'espère que vous savez, les moins ici en début on ne les met pas, ils sont sous-entendus, ils sont cachés. Ensuite, dans votre tête, toujours 2 fois x, donc 2x fois x, 2x2, 2 fois x fois moins 1, donc le signe moins, vous avez 2 fois, donc 1, 2, et ensuite le x, d'accord ? Toujours régler le signe, le coefficient et les puissances de x. Deuxième terme de cette expression A, donc moins 4 fois x, on a dit le moins, ensuite le 4 et le x, donc directement 4x, ensuite moins 4 fois moins 1, alors là, tout à l'heure on a dit, moins par moins, ça fait plus 4. Ça, c'est donc le développement. Et ensuite, la réduction, c'est regrouper ensemble ce qui peut être regroupé. Alors, vous ne pouvez pas regrouper grand-chose ensemble. Les x2 ne peuvent aller qu'avec des x2, donc vous en avez 2. Il en restera 2. Ensuite, les x. Vous avez deux termes qui contiennent des x. Il n'y a pas 2x, mais il y a deux termes qui contiennent x. Dans le premier, vous avez moins 2x, et dans le deuxième, moins 4. Si on les ajoute ensemble, il faut donc ajouter moins 2 et moins 4. Je vous rappelle que moins 2 plus moins 4, ça fait moins 2 moins 4, et ça fait ça moins 6, d'accord ? Et donc ici, des x, on en aura moins 6, donc on écrira moins 6x. Et vous avez ce plus 4 qui est tout seul. Voilà. Vous ne pouvez pas aller plus loin, on a développé et on a réduit l'expression. Et on a même classé les puissances de x, ici vous voyez dans l'ordre décroissant, on dit qu'on a ordonné notre expression. Même ça c'est autre chose. Donc développement et réduction.
Montrer maintenant que le nombre moins 5 est une solution de l'équation 2x plus 1 fois x moins 2 égale 63. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut résoudre cette équation ou pas? Alors, à partir du moment où on vous donne la solution et qu'on vous demande de montrer que c'en est une, il n'y a pas à résoudre. Il faut juste savoir ce que c'est qu'une solution. Une solution d'une équation, c'est une valeur de x pour lesquelles les deux membres de gauche et de droite auront la même valeur. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer 2 fois x plus 1 multiplié par x moins 2 en remplaçant ici. Donc ici, on va calculer ça pour x égale moins 5. C'est-à-dire qu'on va remplacer partout où il y a x par moins 5. Et on va regarder combien ça donne. Si on veut que moins 5 soit solution de l'équation, il faudra que ça donne 63. Vous voyez, il faudra que les deux membres, ici, il faudra que les deux membres soient égaux. Sinon, moins 5 ne sera pas solution. Donc je vais calculer donc 2x plus 1 fois x moins 2 en remplaçant x par moins 5. Ça me fera tranquillement, on va faire donc 2 fois moins 5, je mets des parenthèses partout où il y avait x, plus 1, multiplié par, alors le multiplier, vous voyez, on ne met pas toujours, là je vais le mettre pour bien insister dessus, par moins 5, là je mets des parenthèses, moins 2. Et là on va enlever les parenthèses qui nous gênent. Alors ici, dans la première grande parenthèse, on a 2 fois moins 5, donc on le fait, ça fera donc le signe moins et 2 fois 5, 10, plus 1, on calculera après, multiplié par ici, alors là, une parenthèse, dans un terme, les parenthèses ne servent à rien, on peut écrire moins 5, moins 2, vous voyez. C'est à vous de savoir quand est-ce que les parenthèses servent ou pas. En début de ligne ici, un moins 5 entre parenthèses, les parenthèses peuvent être enlevées, puisque on a une addition, donc ici elles ne servent à rien. Moins 10 plus 1. Alors combien ça fait ça, moins 10 plus 1? Si vous avez du mal avec ces moins 10 plus 1, quand il y a un moins et un plus, vous pouvez, si vous voulez, changer l'ordre. Moins 10 plus 1, ça peut s'écrire plus 1 moins 10. C'est-à-dire 1 moins 10, et là 1 moins 10, on voit bien qu'on va faire une soustraction de 10 par 1, mais que le résultat sera négatif. Donc on aura moins 9, parce que 10 moins 1, ça fait 9, et que 1 est plus petit que 10, donc on a un résultat négatif, et qui est 9. Ensuite, on va multiplier ça par moins 5, moins 2. Moins 5, moins 2, ce sont deux nombres négatifs qui s'ajoutent, donc ça va faire moins 7. Étape suivante, donc on a dit on va enlever les parenthèses, moins par moins, ça fait plus, 9 fois 7, 63. Et vous voyez, on trouve 63. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que pour x égale moins 5, l'expression 2x plus 1 multiplié par l'expression x moins 2 est bien égale à 63. Donc, moins 5 est bien solution de cette équation. Eh bien, solution de l'équation 2x plus 1 fois x moins 2 égale 63. D'accord? C'est un exercice qui est intéressant parce que ça va permettre l'année prochaine aux profs d'expliquer encore mieux qu'est-ce que c'est qu'une solution. Parce que vous voyez, on n'a pas à résoudre, on va juste aller chercher si un nombre est solution. Ce n'est pas la même démarche. Vous allez juste ici remplacer des deux côtés x par moins 5. Alors, vous n'avez à le faire que du côté gauche parce que du côté droit, c'est 63, donc ça ne bouge pas. Donc vous avez juste à remplacer, j'espère que vous avez bien compris ici, donc le x par moins 5, le x par moins 5, faire le calcul et vérifier si ça donne ou ça ne donne pas 63. Vous voyez, c'est très simple. Troisième question. On considère la fonction définie par f de x égale moins 3x plus 1,5. Qu'est-ce qu'on a? On a deux graphiques et il faut trouver, à votre avis, quel est le graphique qui correspond à cette fonction. Donc comment faire? Alors il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, ça va être de regarder l'image de 0, parce que ça se lit très facilement. Alors par exemple, donc méthode numéro 1, si je regarde f de 0. f de 0, c'est l'image de 0, ça veut dire que je vais remplacer dans l'expression de f, x par 0. J'aurai donc 3 fois moins 3 fois 0 plus 1,5. Moins 3 fois 0, ça fait 0. Il reste 1,5. Laquelle des deux courbes nous amène à une fonction qui ferait 1,5 quand x vaut 0? Alors ça,
Bien sur un graphique, ça veut dire que eh bien, le point de coordonnées 0, 1,5 doit appartenir, en maths on écrit ce symbole, à la courbe de la fonction f. Où il est ce point? Coordonnées 0, 1,5. Donc ça veut dire que x égale 0, y vaut 1,5. Ce point, il est ici. Pardon, ça c'est 1, il faut aller plus haut. 1,5, c'est ici. Et à gauche, ça sera ici. Laquelle des deux courbes passe par cette croix? Eh bien, c'est évidemment la deuxième. Donc, ici, réponse B. D'accord? Juste avec l'image d'un réel. Alors, j'ai pris 0. J'aurais pu bien prendre, par exemple, l'image de 1. Alors, l'image de 1, ça ferait moins 3 fois 1 plus 1,5. Avec la formule, j'obtiendrai moins 3 plus 1,5, ce qui fait moins 3 plus 1,5. Je rappelle qu'ici, on a un nombre négatif d'abord. Donc, si vous voulez vraiment vous rendre compte de ce que ça donne, vous changez l'ordre. Ça fait 1,5 moins 3. Et là, vous voyez que ça donne un nombre négatif qui sera eh bien, moins 1,5. Et on regarde sur ma courbe l'image de ce point. Ça serait où? Ça serait le point de coordonnée 1, moins 1,5. Alors, 1, c'est ici. Moins 1,5, c'est là. J'ai mis du rouge. Du jaune, ça se voit pas trop, donc du vert. Voilà. Ici, encore une fois, cette croix verte, elle est bien sur la bonne courbe. Alors qu'ici, en 1, en 1, pardon, j'avais pas encore bien. En 1, vous voyez, on aurait la même. Donc la valeur de 1 ici, ce n'est pas une bonne idée finalement. Ça ne permettait pas de différencier les deux courbes. Donc vous voyez, c'est à vous comme ça de choisir eh bien, une valeur pour laquelle vous arriverez à faire la différence. Donc j'avais pris 1. J'aurais peut-être dû essayer 2. On va refaire vraiment parce que là, on est là pour s'entraîner. Donc si je regarde l'image de 2 avec la formule, ça fait moins 3 fois 2. J'écris tout. Moins 3 fois 2 plus 1,5. J'ai moins 3 fois 2, ça fait moins 6 plus 1,5. Même remarque. Pensez bien que ça fait 1,5 moins 6. Donc ça fait moins 6 moins 1,5, c'est moins 4,5. Je vais donc placer le point de coordonnée 2, moins 4,5. 2, moins 4,5. Est-ce que vous le voyez ce point? Il va être donc 2 moins 4,5. Il est très bas. On ne voit pas exactement, mais on est par ici. Voyez. Et à côté, 2 moins 4,5, c'est là. Vous voyez bien. Bien sûr, regarde bien, la courbe de gauche ne peut pas passer par cette croix. Donc, ce serait forcément le B. Donc ça, par contre, vous voyez, c'est une utilisation décisive. On arrivera à faire la différence avec l'image de 2. Donc, il y a une infinité de possibilités. D'accord? Alors ça, c'est donc la première méthode que j'ai choisie pour vous, pour répondre à cette question. Il y en a d'autres. Vous allez me dire, on a fait l'exercice, à quoi ça sert d'en faire d'autres? Eh bien, s'entraîner, ça permet de devenir meilleur. Alors, quel est l'argument qu'on aurait pu utiliser? Eh bien, c'est le coefficient directeur. Dans moins 3x plus 1,5, vous avez dû apprendre que le nombre devant le x, le coefficient, ici, c'est moins 3. Ce nombre, il s'appelle le coefficient directeur. Et il y a quelque chose à savoir là-dessus, c'est que ça donne la direction. D'accord? Ça vous dit quoi? Eh bien, si ce nombre est négatif, la droite va descendre quand on va de gauche à droite. Donc, ça ne peut pas être le graphique A, puisque le graphique A, ça monte. Ce sera donc le graphique B. Ça, vous voyez ici, on peut tout de suite faire la différence entre une droite qui descend et une droite qui monte, avec le signe. Ensuite, autre remarque, mais ça, on est sur du plus. C'est vraiment un petit bonus. Ici, moins 3, ça veut dire que quand on avance d'une unité, pas forcément un carreau, mais une unité, on va descendre de 3 unités. Alors ici, les unités sont de 2 carreaux. Donc quand j'avance, vous allez voir, quand j'avance de une unité, donc de 2 petits carreaux, je dois descendre de moins 3, enfin de 3 pour retourner sur ma droite. Et effectivement, si je descends de 3, je vais revenir sur ma croix verte. Quel serait le coefficient du graphique A? Eh bien, quand j'avance de une unité, donc de carreaux, je dois monter de 1, 2 et 3. Ça veut dire que la droite du graphique B, ça sera une équation qui va commencer par 3x. D'accord? Plus quelque chose ou moins quelque chose. Ici, ça sera moins quelque chose. Alors que la droite du graphique B, ça sera du moins 3x. Ici, alors la croix rouge, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est bien moins 3x plus 1i. Vous pouvez aussi entièrement deviner l'équation en regardant le dessin. Donc voilà les deux grandes méthodes. Petit a des valeurs précises. Deuxième chose, avec le coefficient directeur de la droite. Voilà donc tout ce que je pouvais vous apporter sur cet exercice. J'espère que
eh bien, ça vous aura plu. À très bientôt.